que c'est comme ça qu'on le fait en hiver. On le fait ici. Voilà. Donc. Alors, au nom de l'association des écrivains de la RDC, donc l'Union des écrivains congolais, au nom de tous les brillants esprits ici réunis, je voudrais souhaiter bon vent à vainqueurs ou victimes de nos relations, séduits de pratiques pour l'harmonie relationnelle. Je voudrais lui souhaiter bon vent, mais souhaiter aussi bon vent à son auteur, dire que ce livre puisse contribuer en tout cas à raffermir nos relations, à savoir se pardonner soi-même, à savoir se valoriser, que ce livre ne demeure pas que dans les rayons de cette bibliothèque, mais aussi dans les rayons de toutes les bibliothèques de la RDC, pas que, mais aussi du monde. Je voudrais que son auteur ne se limite pas à ses premiers essais, mais qu'après le baptême de ce livre, qu'il nous rejoigne avec plus de 5 ouvrages étant jeune, pourquoi pas 10, pourquoi pas 20. En tout cas, cher Moussa, au mot à mon grand-père, je souhaite bon vent et merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Merci. Merci infiniment. Applaudissez très fort pour Moussa. On va continuer. Alors, merci, directeur Richard Ali. Alors, passons à une dernière étape. C'est la vente du livre. Le livre. Mon nom est Moussa Moupassa et je suis auteur de cet ouvrage Vainqueur aux victimes de nos relations. Pourquoi vainqueur aux victimes? Vainqueur aux victimes, c'est parce qu'il y a un constat que j'ai fait il y a plusieurs années, c'est que la plupart des gens, la souffrance de la plupart des gens peuvent être tracée par des relations. Et aussi, inversement, la réussite de plusieurs personnes peut aussi être retracée par des relations. Alors parfois, nous sommes vainqueurs aux victimes, pas seulement de mauvaises relations, mais aussi de mauvaise gestion de nos relations. Ce n'est pas juste les personnes qui sont mauvaises ou qui sont bonnes, parfois c'est la façon dont nous gérons nos relations, la façon dont nous les abordons, qui peut faire de nous des victimes. Moi, j'ai beaucoup de cicatrices, donc j'ai été victime pour devenir vainqueur. Donc ça prend un moment donné de faire une analyse de ce qu'on est, où on est, pour aller mieux. J'ai eu à être victime de mes relations, maintenant j'ai eu à guérir, mais j'ai encore des cicatrices qui me rappellent d'où je viens. La bonne nouvelle, c'est que ça ne fait plus mal. Je m'en souviens, mais ça ne me fait plus mal. Aujourd'hui, je peux librement parler de cet état de vainqueur, de cet état de victime, pour aider plusieurs. Comment vous avez fait pour surmonter? Comment j'ai fait pour surmonter? J'ai eu d'abord à avoir à comprendre, à me questionner, à avoir une lumière sur ma situation. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi ça ne marche pas dans mes relations? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ceci? Pourquoi? Et c'est dans ce questionnement qu'on commence à découvrir quelque chose. Mais l'une des choses les plus importantes, j'ai dû regarder au-dedans de moi. Quelle est ma part? Parce que c'est très facile. Chaque fois que je mettais la faute sur l'autre, c'est à cause de tel m'a pas fait ceci, tel m'a pas fait cela, ça ne marchait toujours pas. Mais c'est au moment que je regarde en moi-même où je dis qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que moi je peux faire. C'est là que vous avez maintenant un élan libérateur où vous pouvez faire quelque chose. Et pourquoi pardonner au moment que je sais quelqu'un qui m'a fait du mal, je dois le pardonner facilement? Pardonner, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vous-même. Pardonner n'est pas le fait de pardonner n'est pas le fait d'exonérer la personne qui vous a fait du mal. Ce n'est pas un cadeau que vous donnez à l'offenseur, mais c'est un cadeau que vous donnez à vous-même. Quand je pardonne, je suis en train de me libérer et me donner la possibilité de tourner la page et de faire mieux. Et quand je ne me pardonne pas, ça me bloque, ça m'empêche d'aller vers la foi. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui boit un poison et qui s'attend que quelqu'un d'autre meure. Ça vous fait plus de mal. Donc pardonner, c'est pour vous-même. Si vous vous aimez, pardonnez. Merci beaucoup. Merci. Croyant,
Alors, j'ai participé ici dans un cadre un peu professionnel. C'est que, bon, je reviens seulement à ce que j'ai mon intervention. Alors, j'ai dit que les livres, vraiment, parce qu'il y a une question qu'on avait posée à l'auteur, si que la livre était vraiment évangélique, donc sur le plan spirituel. Lui, il a refusé ça, il voulait que ça soit global. Il a ramassé tous les domaines sociologiques, anthropologiques et même religieux. Alors moi j'ai dit non, il faut tenir compte des religieux parce que le pardon, il a insisté sur les relations. Pour bien entretenir les relations, il faut promouvoir le pardon. Je crois que c'est ça l'essentiel du livre. Il parle de vainqueurs ou victimes de nos relations. Donc à l'intérieur, il a ramassé de tout. Alors moi j'ai insisté sur notre pays, ça tombe à pic pour notre pays, surtout dans nos églises. Vous voyez dans les églises, il y a la prédication toujours, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, votre tante vous a fait ceci. Alors il faut lui combattre par l'esprit, en esprit, allez combattre. Or, une bonne arme, c'est le pardon. Maintenant, pour les cas échéants, vous êtes victime ou vous êtes vainqueur? Moi, en tout cas, bon, j'essaie parce qu'au niveau de l'église, dans notre église, on ne promouvoit pas tellement les combats, combattre, mais nous, c'est le pardon. Alors, j'essaie d'utiliser le pardon dans mes relations. Merci. Vous venez d'assister à cette cérémonie du livre. Je suis venue assister à cette publication du livre de mon tonton, je peux vous dire. Papa Moussa, le vainqueur des victimes de nos relations. C'est ça, juste le thème. Qu'est-ce qui vous inspire? Ce livre vous inspire en quoi dans votre vie quotidienne? Par rapport à moi, je peux le dire particulièrement en tant que chrétienne, parce que je suis chrétienne, je me suis retrouvée par rapport peut-être en tant que victime de nos familles. Moi, Dieu m'a fait grâce par rapport à nos familles, nos relations, par rapport à ce que les gens disaient, ou bien ma famille, je peux dire par rapport famille ou des relations, de paroles, je peux dire des paroles négatives par rapport à moi-même. Dieu m'a fait grâce de me retrouver. Je me suis retrouvée dans les anciens, comment je peux dire, en tant que victime de nos relations, de paroles, de méchanceté. Mais la grâce de Dieu m'a fait grâce de connaître d'abord sa parole en tant qu'un enfant de Dieu. Ce que Dieu a dit par rapport à moi-même. Okay. Dieu m'a fait grâce de me retrouver, d'annuler toutes les paroles que ma famille, des relations dit par rapport à moi, et de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que quand les gens peuvent dire que yo okobongate, yo okozalaka kanase, moi que Dieu me dit, je suis la tête et non jamais la queue. Moi que Dieu me dit, j'irai l'avant, je ne serai jamais la queue. Alors je me suis retrouvée en tant que victime par rapport à ces livres. Moi je ai demandé comment je vais dire par rapport à ces livres en tant qu'humain, en tant qu'un enfant de Dieu, par rapport à, je vais dire, comportement. J'ai un comportement en tant qu'humain, j'aime bien les gens, mais si quelqu'un me fait du mal, j'ai un comportement un peu compliqué. Il y a des choses que je peux pardonner facilement et j'oublie, je recommence cette relation. Mais des choses, quand tu fais du mal, je te retourne les dos. Okay. Et si je te retourne les dos, c'est difficile pour que je recommence encore ces relations. Alors j'ai posé la question, comment faire? Tout d'abord, j'avais posé la question, c'est bien en tant qu'un enfant de Dieu, comment faire pour vaincre ce comportement-là? Et il m'a dit, c'est bien de l'autre côté,
peux avoir des cas dans mes relations, mais c'est mauvais aussi par rapport en tant qu'un enfant de Dieu, comme Pierre avait nié Christ par rapport au comportement de Pierre. Est-ce que Dieu, en tant que Dieu, si Dieu avait abandonné Pierre par rapport à ses comportements, est-ce qu'il y avait, on allait avoir 3000 personnes, 3000 personnes, je pense, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, 3000 personnes qui étaient guéries par rapport à la parole de Dieu. Alors, malgré nos comportements, Dieu a la capacité de nous pardonner et de nous accepter. Alors, on doit d'abord se battre par rapport à ce comportement et demander à Dieu de nous guérir pour avoir la force de pardonner sur les autres. Ok, merci beaucoup. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Juliana Gabriel. Je suis étudiante en sciences économiques à l'université. Entre vos mains, vous avez un livre. Quelles sont vos impressions par rapport à ce livre? Alors, ma première impression est déjà que le livre il tombe vraiment à pic parce que c'est un sujet dans lequel on ne parle pas assez les relations, on banalise assez les relations et ce livre vient en fait nous apporter une certaine lumière sur comment gérer nos relations, qu'est-ce qui est vraiment nos relations et comment faire face à certaines relations difficiles. Vainqueur ou victime, qu'est-ce qui vous inspire? Victime, c'est vraiment le mot victime qui vient m'inspirer parce que des fois on se victimise un peu trop dans nos relations, on ne se dit pas assez qu'on est vainqueur et on a toujours tendance à se dire que c'est de la faute de nous autres. Donc on a toujours tendance à se victimiser, à dire que non, c'est pas nous. Et ce livre, en fait, vient nous faire croire qu'on n'est pas toujours des victimes. Que des fois, si on se victimise un petit peu trop dans nos relations et que des fois, on peut sortir aussi vainqueur de certaines relations. Merci. Qu'est-ce que vous a retenu par rapport à ces livres? Donc, par rapport à cet ouvrage, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est le docteur vient nous parler du pardon, pour que nous puissions pardonner, peu importe les circonstances que nous vivions dans nos familles, dans nos relations, nous devions avoir ce cœur-là de pardonner. Et il y a deuxièmement, je vais parler, le docteur nous a dit de nous valoriser. Nous ne pouvons pas être, c'est comme si les gens rejetés, nous devions toujours nous valoriser, peu importe dans nos relations, peu importe ce qui ne marche pas. Nous-mêmes, nous devions nous valoriser pour que les choses aillent bien. Et puis nous ne devions pas négliger les relations qui sont tout autour de nous. Parfois dans nos maisons, nous avons des bonnes, parfois on les néglige. Il vient de nous dire que nous ne devions pas les négliger parce qu'ils peuvent nous apporter un plus dans la vie pour pouvoir nous propulser. Nous avons toujours besoin de gens parce que tout autour de nous, il n'y a personne qui peut vivre la solitude. La solitude, ce n'est pas bien. Nous avons toujours besoin de gens qui peuvent nous accompagner dans nos travail, dans nos milieux du travail, dans nos milieux, là où on cherche l'argent. Et puis nous ne devons pas être méchants envers eux, nous devons toujours chercher l'entendement solide pour pouvoir avancer. Merci beaucoup.